Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord une très très bonne année. On se retrouve cette semaine pour une activité de compréhension orale. Nous sommes toujours dans notre axe Diversity and Inclusion et la problématique qu'on a définie en début de chapitre, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui fabrique l'identité britannique. La Grande-Bretagne, vous le savez, est composée de 4 nations, donc l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont se sentir plutôt anglais, plutôt écossais ou plutôt britannique? C'est une question qui est vraiment d'actualité, hein, puisque le Brexit repose toutes ces questions d'identité en Grande-Bretagne. Et là, on va zoomer un petit peu plus, puisque le travail qu'on fait cette semaine, c'est How English do Londoners feel? Londoners, c'est les habitants de Londres, les Londoniens. Et ici, vous avez une question, alors c'est une structure qu'on ne peut jamais traduire mot à mot en français. How English, c'est à quel point les Londoniens se sentent anglais. Est-ce qu'ils se sentent anglais, est-ce qu'ils se sentent londoniens ou est-ce qu'ils se sentent britanniques? D'accord? Donc vous avez une vidéo à regarder qui est sur YouTube. Vous avez reçu le lien par mail. Vous allez y entendre plusieurs personnes s'exprimer sur leur sentiment d'appartenance à leur ville. Vous faites autant de pauses que vous voulez. Vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Ce que je vous déconseille, c'est d'appuyer là-dessus sur les sous-titres, sinon vous perdez tout l'intérêt du travail à faire, qui est bien un travail de compréhension orale et non pas de compréhension écrite où il suffirait de lire. Donc, si vous voulez progresser, si vous voulez pouvoir vraiment mieux comprendre, eh bien, il faut faire cet exercice. C'est pas grave si vous n'avez pas toutes les réponses, mais par contre, faites-le sérieusement et vous progresserez au fur et à mesure. Donc, une fois que vous l'avez regardé, vous avez pris des notes. Question 2. Use your notes to write 2 to 3 sentences summing up the document in French. Le document est, vous me donnez le titre, le thème, le type de vidéo. Ensuite, les idées générales, 2-3 phrases, c'est suffisant. Question 3. Watch again. Pareil, hein, autant de fois que vous voulez. And make a list of all the people speaking in the video. For each of them, you have to pick out their name, if given. Évidemment, si on vous en donne pas, m'inventez pas des noms. Gender, male or female. Nationality. And accent, foreign, qui veut dire, on l'a déjà vu, étranger. Strong, fort. Light, léger. Donc, les personnes que vous allez entendre parler dans cette vidéo ont toutes des accents différents. Comment est-ce que vous le décririez en anglais? Question 4. According to the professor, how do most Londoners feel? Why? Give 2 reasons. Attention, professor, ce n'est pas teacher. Professor, c'est les professeurs d'université, les maîtres de conférences, etc. Londoners, on l'a vu, donc les londoniens, les londoniennes. Et donc, comment est-ce qu'ils se sentent? Et vous devez me donner 2 raisons. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent comme ça? Do all interviewees agree on what London is? Interviewees, ce sont les personnes qui sont interviewées. Et donc, est-ce qu'elles sont toutes d'accord? Agree. Reprenez bien les mots de la question. Ok? Ne me rajoutez pas de be agree ou je ne sais pas quoi. Question 6. How was identifying as English seen in the 1990s? Alors, on peut s'identifier comme ceci ou comme cela. Par exemple, vous, je ne sais pas comme quoi vous vous identifiez. Moi, par exemple, je suis née en Belgique. Même si j'ai la nationalité française aussi, je m'identifie plutôt comme belge parce que c'est là que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. D'accord? Mais c'est un choix. Je pourrais très bien aussi m'identifier comme étant française ou m'identifier comme étant lilloise ou m'identifier comme étant du Nord ou m'identifier comme européenne. Enfin, on a tous cette possibilité de s'identifier. C'est différent de ce qu'il y a sur votre carte d'identité ou sur votre certificat de naissance, etc. C'est autre chose. Et donc, comment est-ce que c'était quand, dans les années 90, les gens s'identifiaient, disaient « Ah ben moi je suis anglais ». Et je vous demande d'imaginer pourquoi c'était comme ça. Question 7. What is the opinion of many people living outside of London? Outside, qui veut dire à l'extérieur, donc on parle bien des gens qui ne vivent pas à Londres. What is their opinion?
C'est un petit peu la même chose que nous, par exemple, on n'habite pas à Paris, mais comme on en a déjà parlé avant les vacances, hein, c'est toujours une histoire de stéréotypes, on a une idée sur les Parisiens, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'on voit la ville de Paris. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, mais avec London. À vous d'écouter et de m'expliquer ça en anglais. Question 8 conclude, what elements make up one's sense of identity? Les gens que vous aurez entendu parler et les repères que vous aurez trouvés pour la question 3 vont vous donner des éléments. Qu'est-ce qui fait que on peut se définir comme plutôt anglais ou comme plutôt britannique ou comme plutôt londonien? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est l'accent? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est le pays où on est né? Est-ce que c'est la nationalité? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent de telle ou telle identité? Et donc vous m'écrivez 3-4 phrases en anglais. Vous n'oubliez pas donc de m'envoyer votre travail en temps et en heure et on se retrouve très bientôt pour la correction. Bye bye!